Bienvenue dans Au quotidien. Au sommaire de cette édition du vendredi 19 décembre, immersion dans une réunion évangélique à la maison d'arrêt de Coulennes. Et puis une manifestation au Mans dédiée à la défense des droits des migrants. C'est une page d'histoire qui va se tourner sur le circuit du Mans. L'Automobile Club de l'Ouest a annoncé la disparition de la mythique passerelle Dunlop. À partir de 2026, elle sera remplacée par une passerelle Goodyear, dans le cadre d'un partenariat renforcé entre la CO et le manufacturier américain. Un hommage sera rendu à la passerelle Dunlop, symbole du circuit depuis des décennies, avec un don d'objets au musée des 24 heures, afin d'en préserver la mémoire. Bienvenue dans un moment cultuel, en prison. À la maison d'arrêt des Croisettes, le mercredi, des aumôniers viennent partager leur culte et prier avec les détenus. J'ai pas fait des belles choses dans ma vie, mais avec le Seigneur, tout est possible. Ça nous jette dans le cœur, ça nous fait choisir des décisions. Et souvent, c'est les bonnes décisions qu'on choisit, quoi. Quand on sait qu'il y a ça, déjà on est en cellule, on est déjà content. Et je sais que toute la semaine, même pendant tout le monde, je vais être bien, parce que par rapport à ce que j'aurais écouté. En détention, tous les cultes sont pratiqués dans cette même salle à différents moments de la semaine. La religion a un rôle important en détention. Ça permet d'apaiser les situations la plupart du temps et d'apaiser la dureté parfois de la détention. Ce que nous faisons, de par notre ministère, notre fonction, c'est de restituer de la parole de Dieu à ceux qui ne la connaissent pas. On ne fait pas de prosélytisme dans les coursives ou dans les cellules. Ce mercredi, pour ces protestants évangéliques, la réunion est particulière. Un ancien détenu repenti est venu livrer son témoignage. Vous savez les seuls moments que je pensais quand j'étais en prison ? Je pensais aux moments que j'avais passé dehors, les moments que j'étais bien, les moments que j'avais fait des grillades. J'avais entendu la parole de Dieu quand j'étais jeune, j'ai rentré en prison, et puis je m'ai souvenu que Dieu m'avait parlé, et puis Dieu aujourd'hui, il a transformé ma vie. Je l'ai connu détenu, et maintenant je la reçois comme un invité. Là, d'avoir un repenti, ça permet aussi d'avoir un parcours, de montrer qu'on peut s'en sortir et faire autre chose de sa vie. Et je l'ai connu à 16 ans, moi, déjà en prison à Angers. Et aujourd'hui, de les voir ici, prêcher la parole de Dieu, pour nous, c'est merveilleux. Moment inspirant pour certains, apaisant pour d'autres, mais nécessaire et agréable pour tous, surtout à quelques jours des fêtes de fin d'année. À l'occasion de la Journée internationale de la protection des droits des migrants, une manifestation a rassemblé une cinquantaine de personnes ce jeudi soir au Mans. Parmi eux, l'association CIMAD, qui pointe du doigt les difficultés croissantes auprès de la préfecture pour toutes les démarches administratives liées au titre de séjour. Les préfectures qui compliquent la vie des personnes, même les personnes en situation régulière depuis des années, qui se retrouvent souvent dans des situations où ils ne peuvent pas renouveler leur titre de séjour, ils perdent leur emploi, ils perdent leurs droits sociaux, ils ne peuvent plus nourrir leur famille. Il y a beaucoup de cas comme ça, ce sont des cas qui se multiplient actuellement. On complique la vie des gens et on ne respecte pas, et on fait une loi tous les 2 ans, alors que la précédente n'a même pas été appliquée. L'association CIMAD organise régulièrement des permanences d'accès aux droits pour les étrangers et les accompagne en les conseillant par rapport à leur situation. La billetterie vient d'ouvrir. Ces représentations auront lieu en mars 2026 avec pas moins de 200 choristes et des solistes de renom. Présentation. C'est la première fois au Mans qu'on réussit à mobiliser 4 chœurs. Donc c'est quand même quelque chose. Rien que ça, c'est déjà un événement. Avec un orchestre qui est l'Orchestre des Concerts du Mans. Je crois vraiment que là, c'est un événement qui fera date dans l'histoire culturelle du Mans. C'est 200 voix qui se mettent à l'unisson et qui chantent ensemble. Donc il suffit d'écouter ne serait-ce qu'un ensemble de 4 chanteurs pour ressentir, pour percevoir une émotion. Donc imaginez 200 voix. J'ai eu la chance de chanter le Stabat Mater de Dvorak il y a quelques années en soliste et j'ai trouvé ça extraordinaire comme musique. Et donc je me suis dit un jour j'aimerais la monter en tant que chef. Et le Stabat Mater relate la mère qui pleure la mort de son fils crucifié. Et en fait, dans cette œuvre-là, ce qui est émouvant, c'est que c'est sa propre douleur qui met en musique. J'ai contacté les différents chefs de chœur que je connais bien et que j'apprécie beaucoup. C'est effectivement un peu une alchimie, là, hein. On est obligé de s'entendre et de s'organiser pour être efficace au maximum. D'abord, les chœurs travaillent chacun de leur côté. Il y a une concertation entre les différents chefs
Quant à l'interprétation, alors on a une chance, c'est que notre pianiste à nous au chœur départemental est le même pianiste dans les quasiment les deux autres chœurs, sauf au chœur d'Orphée. Et donc du coup, il est un peu la personne pivot qui transmet les informations musicales. Et ensuite, on a une répétition en commun, et après il y a 2-3 répétitions avant le concert. Il s'agissait de jumeler ces deux événements avec la restauration de l'église du Pré, qui est un monument, un très vieux monument. C'est une des plus anciennes églises du Mans. C'est bien de relier toujours la musique à des choses aussi concrètes de la vie. Et là, interpréter une aussi belle musique avec autant d'interprètes et la mettre en relation avec la rénovation d'une église, ça a aussi du sens. C'est un événement à pas manquer. Les représentations auront lieu les 28 et 29 mars en l'église Saint-Liboire au Mans, entre 15 et 25 €. Les places sont en vente sur le site internet Hello Asso, dans les librairies Tuard et au Pilier aux Clés. Au programme de votre week-end, de nombreux marchés de Noël partout en Sarthe ce samedi, comme à Parcé-sur-Sarthe, Télocher ou encore à Fontenay-sur-Vègre. Notez aussi des lotos en pagaille, Sillé-le-Guillaume ou Vibray ce samedi et Tuffet Val-de-Chéronne ce dimanche. Un récit d'orgue de Noël ce dimanche à Mamers. Et puis notez encore la parade des tracteurs illuminés ce dimanche au Mans à partir de 17h. Et puis la Mère la Pipe qui aura bientôt une allée à son nom au Mans, mise à l'honneur dans un documentaire réalisé par Pierrick Bourgault, à ne pas manquer ce dimanche à 18h30 sur LMTV Sarthe. On passe à vos prévisions météo pour ce samedi, journée incertaine et humide. Côté Mercure, ça se refroidit avec 5 degrés au Mans ou Sablé-sur-Sarthe ce samedi matin. L'après-midi, 9 degrés du côté de Sillé-le-Guillaume ou Mamers. Retour de l'info le 5 janvier. En attendant, vous retrouverez chaque soir en semaine les rétros de l'année 2025 avec les reportages qui ont marqué cette année. Bonne fête à vous et à bientôt sur LMTV Sarthe.